Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 29 novembre 2024, 16h09, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter, partager la vidéo et écraser le petit pouce en l'air. On revient dans l'univers, même si on vit dans une époque complètement exceptionnelle. On est vraiment chanceux d'être là. C'est pas toujours facile, mais il n'y a pas eu d'époque où c'était vraiment facile. C'est ça qui fait que tu peux différencier les hommes des enfants aussi. La vie, c'est comme ça. C'est pas facile. C'est jamais facile, ça sera jamais facile. Mais on vit une époque extraordinairement incroyable et on est chanceux d'être là. Avec tout ce qui se passe, on revient encore dans le sujet des ovnis. Il y a quelque chose qui a été fantastiquement surprenant hier et ça a été vu au-dessus du fameux Parlement américain qu'on appelle le Capitol Hill. Des lumières mystérieuses au-dessus de Capitol Hill suscitent des craintes d'ovnis. À Washington, les ovnis pourraient voyager vers la Terre via des dimensions supplémentaires, selon un professeur de Harvard. Ça, c'est un autre sujet sur lequel je vais revenir. C'est vraiment fascinant. Un quatuor inquiétant de lumière étincelante au-dessus du Capitole des États-Unis a laissé certains craindre que l'invasion extraterrestre était enfin arrivée. On le sait, on en voit de plus en plus, c'est un phénomène étrange, on est incapable de l'expliquer. Il y a certains cas où on explique ça par des phénomènes météorologiques, d'autres des drones ou des ballons atmosphériques, mais il y en a plusieurs qui restent vraiment impossibles à expliquer. Et c'est ceux-là qui nous intéressent. Plusieurs parlent aussi, vous avez déjà entendu parler du programme ou du projet Bluebeam, où on pourrait orchestrer une invasion pour faire en sorte que les humains se réunissent ensemble, naturellement, sous un seul chapiteau, un seul gouvernement mondial, pour lutter contre une force qui vient de l'extérieur. Ça, c'est des prétentions qui existent depuis longtemps. On a eu même Serge Monast, un illustre Québécois, qu'on a traité de conspirationniste, naturellement, qui avait parlé de ça. On va l'écouter Ronald Reagan à ce sujet, justement. Our obsession with antagonisms of the moment, we often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet, I ask you, is not an alien force already among us? What could be more alien to the universal aspirations of our peoples than war and the threat of war? Donc, Ronald Reagan qui dit, c'est vraiment hallucinant que on soit incapable de s'entendre et que ça prendrait peut-être une menace qui vient d'un monde extérieur, inconnu de nous, pour qu'on puisse s'unir. Déjà, on faisait allusion à ça, tu vois, donc, c'est pas innocent comme message, parce que déjà, on parlait à l'époque d'un espèce de bouclier Star Wars, là, tu sais, donc, c'est pas nouveau, ces idées-là. Donc, un quatuor inquiétant de lumière étincelante au-dessus du Capitole des États-Unis laissait craindre que l'invasion extraterrestre était peut-être enfin arrivée. La photo prise la nuit, juste à l'extérieur du Congrès, avec le dôme du Capitole en pleine vue, a été prise par Dennis Diggins, vétéran de la US Air Force, qui travaille désormais comme guide touristique agréé dans la région de Washington, D.C., ainsi que comme directeur de voyage professionnel. La formation triangulaire étrange de lumière que Diggins a capturée sur sa photo semble planer à quelques mètres au-dessus de la Statue de la Liberté au sommet du dôme du Capitole. C'est absolument fou, a déclaré un spectateur à propos des étranges orbes lumineuses qui ressemblaient au phare d'atterrissage d'un vaisseau d'un autre monde. Wow! Cette image survient quelques semaines seulement après une série d'auditions publiques stupéfiantes au Sénat américain et à la Chambre des représentants, au cours desquels les législateurs ont interrogé des responsables actuels et retraités du Pentagone sur l'état des renseignements concernant ce que l'on appelait autrefois les soucoupes volantes. L'audition, puis je vous en ai parlé de ça, l'audition de la Chambre
comprenait un premier aperçu d'un rapport bizarre et troublant alléguant qu'un programme d'accès spécial non reconnu, illégal, appelé Immaculate Constellation, avait été mis en place pour détecter, mettre en quarantaine et transférer les données sur les ovnis hors de la vue du public et de la connaissance du public. Mais alors que certains réclamaient une vidéo qui pourrait relier cette nouvelle observation à ce débat plus large sur les ovnis au Congrès, d'autres poussaient la fureur spéculative autour de ces étranges lumières. Un engin ou un étrange engin non identifié au-dessus de la base aérienne de Langfield ou de Langley, où se trouve au moins la moitié de la flotte d'avions de chasse furtifs F-22 Raptor de la US Air Force, a conduit à 2 semaines de réunion d'urgence à la Maison-Blanche. L'année dernière, cet épisode de 17 jours a mis les responsables gouvernementaux en état d'alerte maximale concernant les ovnis. Ci-dessus, un témoin militaire témoigne que les drones affichaient des lumières clignotantes rouges, vertes et blanches. Ce témoignage a été publié via la loi américaine sur la liberté d'information, ainsi que 50 pages de documents de l'armée de l'air sur la vague d'essais de drones de décembre 2023 au-dessus de Langley. On peut voir ici la déclaration de cet officier-là. L'image est clairement le reflet de l'objectif de la caméra de lampadaire située au-dessus, a expliqué un ancien enquêteur en paranormal qui se fait désormais appeler Average Chris, même espacement, juste un motif inversé. Donc, il y a plein d'images, il y a plein de vidéos. Je vais vous laisser ça dans la boîte de description. On va l'écouter Donald Trump à ce sujet-là. I interviewed a few people. It's never been my thing, I have to be honest. I have never been a believer. I have people that Area 51 or whatever it is. Donc, Donald Trump, qui était à Joe Rogan, il dit, c'est pas vraiment ma tasse de thé, mais comme président, je vais avoir à faire face à ça. I think it's the #1 tourist attraction in the whole country or something. Area 51 in Las Vegas. La zone You know 51. that, right? Sure, I know what it is. So, anyway, but it's a big tourist thing. So, I interviewed jet pilots that say they saw something. Donc, j'ai parlé avec des pilotes de jet qui ont vu des choses. If you saw them, you'd love to have them as I've your had a son. couple in here. Commander David Fravor, Yeah. I had him in, who had that sighting in 2004. Very, Yeah. very compelling with Very video compelling. evidence, radar evidence. I interviewed, Ryan Graves. I don't believe his name, but I interviewed jet pilots that were solid people. Il dit des gens solides, là, pas des illuminés. Perfect. I mean, great pilots, great everything. And they said, we saw things, sir, that were very strange. Il dit, ils ont dit au président Trump, on a vu des choses qui sont vraiment étranges. Like a round ball, but it wasn't a comet or a meteor. Il dit, une boule ronde, c'était pas une comète ou un météore, It was something. c'était And quelque chose It was going 4 d'inexplicable. times faster than an F-20. Ça allait plus vite, 4 fois plus vite qu'un Which is F-18, a very ou un fast F-22 plutôt. So my brother Donc, vraiment très, très intéressant, très intriguant. Qu'est-ce qui nous attend? On va le savoir dans les mois qui viennent. Ça va aller plus vite qu'on le pense. Quelque chose qui... Il y a quelque chose qui se trame. Peu importe, on parle aussi d'entité, on parle de Néphilim, on parle d'anges, on parle de force du mal. Tout le monde parle de ça en ce moment. Des gens comme Tucker Carlson, Joe Rogan. C'est répandu maintenant, même Clayton Morris, qui avait Tucker Carlson en entrevue l'autre jour, qui disait « On est dirigé par les forces du mal. » Wow! Vraiment. On est dans un autre monde, un monde fascinant.